Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, parfaitement bien, et c'est l'objectif de cette vidéo, de vous permettre d'aller de mieux en mieux. Alors, pour aller bien dans sa vie, pour réussir tout ce que vous souhaitez, pour vraiment avoir cette énergie qui va vous permettre de réussir, il faut avoir une énergie hors du commun. On le sait aujourd'hui, des best-sellers américains parlent de vibration, parlent d'énergie. Si vous ne pratiquez pas un certain nombre de règles, des piliers fondamentaux, vous n'aurez pas cette énergie qui fait la différence. C'est quand vous arrivez des fois au bout d'une situation, quand il faut avoir ce qui va faire le supplément d'âme, la différence, que vous manquez de cette énergie qui, eux, les leaders, les champions ont, et ils sont capables de se surpasser parce qu'ils ont une énergie hors du commun. Regardez nos hommes politiques, regardez comment ils enchaînent des meetings, et ils enchaînent, les primaires vont bientôt commencer, des déplacements en tout le temps. Moi je ne comprenais pas, il y a une vingtaine d'années, comment on pouvait être comme ceci. J'ai fait de la politique dans les années 92 à 2000, je me suis présenté aux élections cantonales, j'étais sur la liste des élections régionales d'un ancien ministre de Jacques Chirac, et je voyais mais les déplacements dans la journée, des fois en hélicoptère pour aller sur Toulouse, revenir sur Bordeaux, monter à Paris, c'est incroyable. Mais simplement, ils ont des règles, des piliers fondamentaux, et sans ça, vous restez au niveau moyen. Voilà, donc si vous voulez passer à la vitesse supersonique, à la vitesse supérieure, écoutez bien ce qui va suivre, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous apporter les clés de l'énergie. Voilà, moi je fais toujours attention à ces piliers, voilà, que je sois en déplacement ou à l'hôtel, je fais toujours respect de ces piliers fondamentaux. Alors la première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation est fondamentale. D'abord parce que l'énergie doit être fournie par un certain nombre de macronutriments qui sont les lipides, les glucides, les protéines, mais également des micronutriments. Alors pour cela, moi j'ai une règle simple, c'est que je ne mange jamais la même chose 2 jours d'affilée, et je mange 2 fois le même plat maximum dans la semaine. Tout simplement parce que si vous mangez trop d'un plat, trop d'un produit que vous aimez, vous allez user, vous allez épuiser les enzymes digestives responsables de cette digestion. Ce qui fait que l'aliment en question, ok, vous l'appréciez peut-être, mais comme il n'a plus les enzymes, parce que ça a été 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine, vous allez vous retrouver avec quoi? Avec un aliment qui va mettre plus de 24 heures pour être éliminé. Et donc du coup, ça fait des gaz, des fermentations, et vous commencez à être fatigué. Donc première chose dans l'alimentation, manger varié. Je ne suis pas l'apôtre d'un régime particulier. Chacun trouve son compte, il faut écouter son corps. Certains sont pour le végétarisme, d'autres sont pour le paléo, d'autres suivent le docteur Delabosse dans la chronobiologie, peu importe. Il faut tester, trouver ce que vous souhaitez, mais surtout changer, 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 varier les menus, varier les plats. Deuxième chose, manger léger le soir et pas après 20 heures. Chaque fois que vous mangez après 20 heures, toute heure au-delà va entamer votre capital sommeil, parce que vous mangez trop tard, vous mangez à ce moment-là trop de graisse, et je peux vous assurer que si vous mangez trop tard, vous n'allez pas avoir l'énergie qu'il faut le lendemain. Moi je préconise personnellement en tant que pharmacien de ne pas manger après 20 heures. L'idéal ça serait 18 heures, 18h, 19h, parce que c'est vraiment le cycle idéal avant que tout le système endocrinien se mette en route. Voilà, et essayez de ne même pas boire après 20h. Voilà. Alors je sais qu'on peut s'autoriser 1 ou 2 exceptions dans la semaine, mais gardez cette règle de manger léger le soir, de manger varié. Deuxième clé fondamentale, c'est la respiration. Pas de respirer dans la journée, évidemment, mais de respirer en conscience. Vous avez tout un tas de techniques que j'ai mis en place donc sur mes vidéos, la respiration rectangulaire, la respiration carrée, la respiration alternée, la respiration que vous allez avoir avec la cohérence cardiaque, qui vont vous permettre d'apporter l'énergie au corps. Sachez que l'oxygène est nécessaire par rapport au cerveau, que le cerveau consomme 30 à 40% d'oxygène, et sans oxygène, vous n'aurez pas les neurones en bon état. Voilà. Troisièmement, l'hydratation. Alors, l'hydratation, c'est une clé fondamentale, je dirais, de la respiration, mais j'ai voulu en parler un petit peu à part. Parce que les gens sont trop dans boire 1,5 litre d'eau. Il faudra en boire 2 litres minimum, voire 3 litres. Et ce que je préconise, c'est de pouvoir boire avec des eaux minérales, mais changer d'eau toutes les semaines. Faites en sorte que votre
système reptilien soit surpris de voir une eau différente. Ça l'oblige à capter différemment les oligo-éléments. Et personnellement, ce que j'ai pu découvrir comme recette extraordinaire, ça a été des chercheurs qui ont montré que pour pouvoir évacuer donc les cristaux de fluor que vous avez au niveau de la glande pinéale, il y a une eau en France qui s'appelle l'eau de Volvic. Voilà. Elle a un pourcentage d'ingrédients qui sont spécifiques pour enlever le fluor. Vous avez l'eau de Fidji, qui est une eau étrangère, il y a une troisième eau, et ils ont pu apercevoir que vous n'avez pas les mêmes résultats avec Volvic qu'avec les autres eaux. Je ne fais aucune publicité, même si je suis auvergnat et que j'aime bien cette eau du Massif central. Je peux vous dire que Volvic est exceptionnel, à condition, comme ils le disent, de faire ça pendant un mois, de boire 1 litre en 1 heure le matin. Vous allez provoquer un mécanisme qui va permettre d'enlever les cristaux de fluor, de décalcériser la glande pinéale. Et la glande pinéale, quand elle est obstruée par le fluor, ne fonctionne pas de manière optimale pour le métabolisme. Voilà. Également, de boire 3 litres d'eau pendant un mois, je peux vous assurer, ça va modifier totalement l'hydratation de votre teint, ça va nettoyer le foie. Après, regardez la quantité que vous pouvez consommer dans la journée. Voilà, 2 litres, c'est bien, 2 litres et demi parfait. Forcez pas 3 litres, on va dire toute l'année, vous allez un peu fatiguer les reins, mais pendant un mois, montrez une différence au niveau de votre organisme en apportant beaucoup d'eau pour pouvoir remettre à zéro. Moi, personnellement, ce que je souhaite faire, c'est que chaque fois que je suis dans mes formations, j'ai toujours 2 bouteilles d'eau et je bois toutes les heures, c'est-à-dire à peu près 15 fois par jour, sachant qu'un verre fait 15 à 20 centilitres. J'ai bu au moins mes 2 litres d'eau à presque 3 litres, voilà, en fonction de ce que je dois produire dans la journée. Les neurones ont besoin d'eau. Les neurones, quand ils n'ont pas d'eau, font que vous perdez 40% de votre énergie mentale. Donc retenez ça. Quelqu'un qui a déjà soif, ben, il est déjà déshydraté, en manque d'eau, c'est déjà trop tard. Donc anticipez, buvez, où que vous soyez, au bureau ou dans vos entretiens ou en formation, en ayant toujours une bouteille dans une sacoche pour boire 20 centilitres toutes les heures, c'est le minimum. Voilà. Quatrièmement, eh ben, le mouvement, c'est important. Michel Simès, dans un best-seller, explique qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des exercices pour avoir une grande forme, de faire une activité sportive comme c'était préconisé, si on fait 5000 pas par jour. 5000 pas par jour, c'est une demi-heure de marche. Le simple fait de marcher, de bouger, de monter les escaliers, ça permet quoi? Ça permet d'abord de bouger tous les membres, ça va activer le sang, ça va oxygéner le corps et ça va créer déjà un certain nombre d'hormones, on va dire, pour enlever la fatigue. Voilà, d'hormones qui vont vous permettre de pouvoir avoir, alors qu'on n'a fait qu'une demi-heure, mais un bien-être. Voilà, une demi-heure minimum. Alors, garez-vous plus loin de votre bureau, prenez des transports en commun et arrêtez-vous auparavant pour faire les 2 stations qui manquent et regardez, vous arriverez facilement à une demi-heure, voire un peu plus. Voilà. 5e chose, les émotions. Les émotions sont à la fois un turbo et un poison. Si vous avez des émotions positives, vous allez booster votre corps parce que vous allez libérer des énergies positives. Alors, consacrez dans la journée 2 ou 3 périodes de 5 minutes où vous visualisez des scènes où vous avez pleinement confiance en vous, vous êtes dans le succès, vous êtes en réussite et vous allez libérer les hormones de noradrénaline, de sérotonine, d'acétylcholine, de dopamine qui correspondent. Car chaque fois que vous avez des images, votre subconscient réagit sur le fait qu'il ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et la réalité. Donc chaque fois que vous pratiquez des visualisations de scènes positives, le subconscient réagit de la même manière et va libérer les mêmes hormones, les mêmes neurotransmetteurs que si vous étiez dans la situation. Par contre, sachez qu'une émotion négative va libérer des hormones, mais alors pendant un temps considérable. Je prends l'exemple du cortisol, quand vous êtes en colère, vous avez un gros stress, mais si vous êtes vraiment colérique à ressasser, 5 minutes à ressasser 5 minutes de colère, c'est 5 heures d'effet du cortisol dans le corps. Donc dans ce cas-là, pensez vite à une action positive,
pensez à un succès prochain, pensez à ce que vous êtes en train de mettre en place et retrouvez une scène où vous avez pleinement confiance en vous, où vous avez effectivement eu des réussites. Et vous allez pouvoir contrôler et contrebalancer l'effet négatif du cortisol dans ce cas-là. La sixième chose, c'est le sommeil. Voilà, le sommeil est important. Il faut que vous ayez vos 7 à 8 heures de sommeil. Quand je coach des sportifs, c'est même plus de 8 heures. Plus vous allez effectivement dormir tôt et dormir bien avec 8 heures de sommeil, coucher à 23 heures, ça vous fait lever à 7 heures du matin, eh bien vous allez pouvoir à la fois régler votre rythme circadien avec la glande pinéale qui va pouvoir libérer toutes les hormones qui sont utiles. Alors si vous vous couchez trop tard, sachez que vous allez, vous le verrez dans une vidéo, perturber le fonctionnement de certains organes. En même temps, pour les gens qui regardent la télé tard le soir ou qui sont sur internet ou qui regardent la tablette, sachez que la lumière va retarder le sommeil, en particulier la lumière bleue. Il existe aujourd'hui des filtres pour pouvoir stopper cette lumière bleue qui inhibe la libération de mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et il faut être dans le noir le plus complet pour que le sommeil arrive. Donc ne vous endormez pas en ayant la tablette à côté ou l'ordinateur ou en regardant la télé au lit dans le noir, vous n'activerez pas le sommeil, vous allez perturber votre rythme. C'est vraiment une clé très capitale. Et la septième chose, écoutez, c'est de jeûner. Voilà, une fois par mois pour permettre à votre corps énergétique, ce qu'on appelle le corps éthérique, qui est situé à peu près à 10-15 cm du corps physique, de se nettoyer. En effet, la digestion utilise 25% de votre énergie, 25% de votre énergie, et utilise la totalité pratiquement du corps éthérique pour pouvoir faire ça lorsqu'elle digère durant les 3-4 heures qui suivent un repas. Donc si vous faites une fois par mois un jeûne hydrique, vous pouvez boire un thé, éventuellement un ou deux cafés pour avoir de l'énergie, et boire de l'eau, un jus de tomate, un jus de carotte, que du liquide pendant 24 heures, vous allez avoir une pêche extraordinaire. Voilà, si vous ne pouvez pas faire toute une journée, eh bien à ce moment-là, à partir de 18 heures, vous ne mangez plus un soir et vous ne reprenez que le lendemain à midi le repas. C'est-à-dire que vous sautez le repas du soir et vous sautez effectivement le petit déjeuner. Vous le faites une fois par mois, vous allez avoir une pêche extraordinaire. Vous allez avoir une énergie qui va vous permettre de réussir des choses que des fois vous n'aviez pas la possibilité de faire parce que vous étiez dans une énergie basse. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.